Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Donne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer,
tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans le cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Allez! J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Voilà, gloire à Dieu. Merci Bruno et ton équipe pour ces moments, pour ces quelques paroles qui ont été aussi un peu dans le sens de la méditation de ce matin. Nous avons abordé aussi de l'efficacité de la parole de Dieu dans nos vies. Eh bien, j'aimerais justement poursuivre mon sujet que j'ai commencé il y a déjà quelque temps, si vous vous en souvenez. Sinon, je vais rechercher mes notes de la semaine, il y a 2-3 semaines, et puis je recommence. C'est comme vous voulez. Vous vous souvenez que la dernière fois, enfin de ma dernière intervention, nous avions parlé de Jésus lorsqu'il a eu un entretien avec un pharisien nommé Simon. Et Jésus a dit à ce pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et nous avons vu que, bien sûr, par extension, le Seigneur a des choses à nous dire. Pas seulement à son peuple, mais je crois que Jésus veut dire au monde que vous avez tous à vous repentir et que nous parvenions tous, justement, au salut en Jésus-Christ. Et ce thème, bien sûr, le thème général, c'est « Rends-moi la vie selon ta parole ». L'efficacité de la parole de Dieu dans une vie, elle est capable de nous restaurer,
de nous guérir, de nous interpeller, de nous donner la révélation que nous avons besoin, justement, cette révélation de Dieu qui est ni plus ni moins Jésus-Christ. Alors je voudrais poursuivre mon thème sur ce deuxième point. On pourrait donner ce thème par la parole qui guérit. Notre lecture d'introduction sera le psaume 107 et le verset 20. Le psalmiste va dire ceci: « Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de la destruction. » Voilà donc un homme plein d'assurance, et ce qui me surprend, c'est qu'il envoya sa parole et les guérit. La question que je me suis posée, c'est finalement, une parole peut-elle guérir? Pour comprendre et pour avoir une réponse, il faudrait pour cela connaître les effets négatifs de paroles. Qui n'a pas été sous ces effets négatifs de certaines paroles qui nous ont blessés? Il suffit dès le plus jeune âge de dire à des enfants « mais tu es bon à rien, tu n'arriveras à rien, tu es nul ». Et quand cela est répété encore et encore dans l'enfance, l'enfant grandit avec cela, et quand il arrive à l'âge d'homme, eh bien il se trouve nul. Ces paroles négatives, eh bien, ont fait leur travail au fond d'eux, au fond de cette personne. Alors on peut dire que oui, une parole, autant elle peut tuer, mais autant une parole, elle peut guérir, elle peut restaurer. Par exemple, Proverbes chapitre 12, verset 6, « Les paroles des méchants sont un piège mortel. » Mais, il y a toujours le « mais » dans la parole de Dieu, il y a des « mais ». Ce n'est pas le « mais » qui tue, mais c'est le « mais » qui veut nous restaurer, le « mais » qui veut nous encourager. Alors, si les paroles des méchants sont un piège mortel, il dit « mais les paroles des hommes droits les délivrent ». Jérémie le prophète, chapitre 15, verset 16. « Lorsque j'ai trouvé tes paroles ». C'est étonnant que Jérémie dise cela, lui qui est prophète, qui reçoit des visions, des révélations de Dieu. À un moment donné, dans son ministère, il va dire « mais lorsque j'ai trouvé tes paroles ». Voyez-vous, nous pouvons avoir une certaine stature dans nos assemblées, un certain nombre d'années de conversion, sans jamais avoir trouvé la parole. Parce que nous n'avons pas une idée juste de ce que nous entendons par parole de Dieu. Notre psaume d'introduction nous dit « Il envoya sa parole ». Mais Dieu n'a pas simplement envoyé des mots, mais au travers de la parole et par extension, il s'agit de la personne de Jésus, qui est la parole révélée aux hommes. Jean le nommera « parole faite chair ». Et c'est donc la personne de Jésus qu'il a envoyée. C'est même en réponse à la prière d'un autre prophète qui dira « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Et le Père dans le ciel a entendu cette prière du prophète. Il a déchiré les cieux et Jésus est venu, lui qui est la parole faite chair. Et comme pour le prophète Jérémie, nous avons besoin de trouver cette parole en la personne de Jésus. Comprenez bien que Jésus n'est pas séparé des Écritures, de la parole, et la parole n'est pas séparée de la personne de Jésus. Ils sont une et même personne, une et même chose. On ne peut pas les dissocier. Et Jérémie, lui, il a trouvé la personne qui est lui-même la parole. Et puis il poursuivra en disant, ces paroles, je les ai dévorées. Tes paroles m'ont rendu heureux. Elles ont fait la joie de mon cœur. Voilà un homme dans son ministère qui a connu bien des déboires, des tristesses, voire même à connaître des angoisses, des dépressions, tant qu'il voyait le peuple d'Israël, Jérusalem, détruit, lui-même était anéanti par cette catastrophe. Mais quand on est en contact avec la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, elle a la puissance de guérir, la puissance de restaurer,
la puissance de consoler et la puissance de faire la joie de notre cœur. Bien sûr que la tristesse, elle est là, on ne peut pas l'ignorer. Quand on est triste, on est triste. Mais quand nous ressaisissons et que nous laissons cette parole agir dans notre vie, alors nous pouvons dire avec le prophète, « Je les ai dévorés, tes paroles m'ont rendu heureux et elles ont fait la joie dans mon cœur. » Parfois, la parole du Seigneur peut être choquante. Dans Jean au chapitre 6, le Seigneur Jésus a donné un certain enseignement et qui a même choqué. Mais il n'a pas choqué n'importe qui. Choqué les disciples. Parce que dans ce passage, il est dit que beaucoup de disciples se retirèrent après l'enseignement que Jésus a donné. C'est étonnant. Être des disciples de Jésus, Jésus dit une chose, ça choque des disciples et ils s'en vont. Et on lui dira, mais Seigneur, tes paroles, elles sont dures. Sa réponse du Seigneur sera, mais vous, est-ce que vous voulez aussi vous retirer? Et le disciple Pierre dira, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons confiance et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et nous voyons qu'au-delà de la parole, Pierre, bien sûr, fait allusion à la personne de Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous voyons que parole et la personne de Jésus, elles sont une. Et quand il parle de cette vie éternelle, il parle de qualité de vie qui va durer éternellement, qui commence ici-bas, mais que nous retrouverons aussi dans l'éternité, ça commence ici-bas. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des paroles qui sont dures, mais faut-il pour cela nous retirer à cause de cela? Ayons ces sentiments du disciple Pierre et d'être capable de dire malgré cela, nous, soyons de ces nous avons confiance et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui tourne autour du pot, tu vas droit au but. Quand il y a le péché, tu n'essayes pas d'arrondir les angles, mais ce que tu appelles péché, c'est péché. Même si ça me choque, toi tu ne changes pas, tu es le Dieu saint. Quand Dieu appelle à la repentance, ne cherchons pas à trouver des excuses. Dieu crie à tous les hommes, repentez-vous. Quand Jésus a commencé à inaugurer son ministère ici-bas, il n'a pas commencé à trouver des excuses. Oui, je vous aime tellement, venez à moi tel que vous êtes. Oui, tel que vous êtes, afin de changer, afin de vous laisser convaincre de péché, de justice et de jugement, et que vous vous repentiez, parce que Jésus a commencé son ministère par ces termes, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et aujourd'hui, ce message de la repentance, je ne sais pas si c'est moi qui me fais une idée, mais j'ai l'impression qu'on ne l'entend plus au milieu de l'Église, même de nos prédications. Où est le message où nous crions aux hommes, repentez-vous, parce que Jésus vient bientôt. Convertissez-vous, abandonnez vos péchés, abandonnez vos idoles et tournez-vous vers le Dieu saint, parce que lui, il a la parole qui peut vous guérir, qui peut vous consoler, qui peut vous restaurer. Mais la condition, c'est repentez-vous. Ce n'est pas un message plaisant, surtout aujourd'hui. L'homme ne veut plus entendre ce genre de choses. L'homme ne veut plus de l'Évangile parce qu'il est question aussi de mort à soi-même. Ah mais non, on veut tout faire pour que les choses aillent bien. On veut nous faire croire qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour votre bien. L'homme ne veut plus souffrir. Et pourtant, la Bible nous parle de nous efforcer, de discipline. Dieu ne nous prend pas au dépourvu. Il nous prévient que la vie en lui ne sera pas toujours facile. Elle sera faite aussi de souffrances. Mais lorsque nous demeurons dans sa parole, elle aura la force de nous tenir et de nous supporter. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, moi, il me donne une parole qui me trotte vraiment dans ma tête, qui me fait du bien. C'est qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors imaginez le soleil, l'univers, les galaxies, elles ne tiennent pas comme ça, avec du fil à plomb. Dieu a dit, soleil,
lève-toi, tu te tiens là. Et le soleil, il se tient. Rien ne le tient. D'ailleurs, quand on voit les images, la terre, elle est soutenue par quoi? Par rien. Il y a le vide autour. Mais parce que Dieu a dit, tu restes là. Par sa parole, il soutient le monde. Et s'il peut soutenir l'univers, les galaxies, les étoiles, ces milliards d'étoiles, réalise une chose, il peut te soutenir toi, qui sommes qu'un grain de sable au milieu de cet univers. La puissance de la parole de Dieu qui peut te guérir, qui peut te secourir, qui peut te réconforter. Un autre homme dira, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'être intérieur. L'instruction de l'Éternel est sûre, elle rend sages les inconscients. Quelle assurance! Les instructions de l'Éternel est sûre. Dieu n'est pas menteur. Nous pouvons prendre cette assurance que sa parole aura la puissance de te restaurer. Ensuite, on pourrait se poser aujourd'hui personnellement la question de quoi nous nous entretenons? Comment nous pouvons entretenir notre relation avec le Seigneur, entretenir notre confiance, notre foi dans le Seigneur? Je pensais à ces deux disciples qui étaient en route vers Emmaüs, après la mort du Seigneur. Ils étaient en train de s'entretenir de certaines choses. Et puis, soudainement, un étranger apparaît au milieu d'eux et leur pose simplement cette question. Mais de quoi vous vous entretenez-vous pour avoir l'air si triste? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que nous entretenons et qui, au lieu de nous rendre justement la joie d'être heureux, de nous encourager, eh bien nous rend tristes. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Romains 10 et verset 17, « La confiance en Dieu vient de ce qui est entendu. » Qu'est-ce qui nourrit ma foi? Qu'est-ce qui peut m'encourager dans la foi, même dans les circonstances difficiles? Et l'apôtre dira, eh bien, ce qui est entendu vient d'un message qui proclame le Messie. Que dans nos discussions, même personnellement, David, vous avez remarqué, ce n'était pas qu'il était âgé, mais il se parlait à lui-même. Mon âme loue l'Éternel. Il exhortait son âme, il élevait son âme vers le Seigneur. Parfois nous acclamons les gens, nous les acclamons, comment on dit? Nous les abaissons. Mais vous êtes compliqué, il y a des fois vous me... J'ai plus le mot, je l'ai oublié. Accablé, voilà. Parce que, il est tombé par terre, il était là. On les accable par des paroles. Vous avez des fois des gens qui sont malades et ce qui me rend triste, c'est quand j'entends, parce que tu as péché. Mais est-ce que toute maladie est liée à un péché? Moi, je n'y crois pas. Nous vivons quand même dans un corps qui est appelé, à faiblir avec le temps. Il ne faut pas voir le péché ni le diable partout. Tu déprimes? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Cherche bien. Alors la personne, elle cherche et elle déprime de plus en plus parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle a pu faire de mal. Dieu est-il père fouettard? Non. Et combien même il y aurait quelque chose dans notre vie qui ne va pas, n'avons-nous pas le Saint-Esprit pour nous convaincre personnellement? Nous n'avons pas besoin de Pierre, Paul, Jacques pour nous dire si nous avons péché. Nous le savons. Nous savons si nous avons un péché. Oh Seigneur, montre-moi si je n'ai pas un péché dans ma vie. Je dis mon œil, on le sait. Mais nous avons besoin quand même de cette conviction profonde. Pour ce qui est péché, comme Dieu de nous régler sur sa pensée à lui. Tu appelles cela péché, alors je dois appeler cela péché. Voilà ce qui est l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. David ne tournait pas autour du pot. Vous avez remarqué dans sa vie, quand ça n'allait pas, ce n'était pas toujours parce qu'il avait péché. Mais quand il avait un péché, il le savait, parce qu'il avait nos relations avec Dieu.
il est arrivé qu'un prophète est venu, il lui a dénoncé, parce qu'il le gardait, il ne voulait pas, voilà, c'était là, il disait, mais mon âme, eh bien, il est brisé au fond de moi, mes os se consument. Oui, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, mais pas dans tous les cas. Ayons des paroles de réconfort, présentons la personne de Jésus. Alors, il y a dans l'Évangile un homme qui a compris l'efficacité de la parole de Dieu. Non pas simplement d'une parole, mais aussi de la personne qui donne cette parole. C'est le centenier romain. Nous voyons que par l'exemple de cet homme, il n'a jamais séparé la parole d'autorité qu'il réclame de la personne qui va donner cette parole. Il fait de la parole et de la personne une et même personne. Matthieu 8, verset 8, il est dit que l'officier, donc romain, il répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu l'ordonnes et mon serviteur sera guéri. » Dans Luc, au chapitre 7, verset 7, il dit « Donne seulement un ordre ». Ou dans d'autres traductions, c'est « Dis un mot ». Et nous verrons quel est ce mot. Je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi ce mot qu'il demande? Et quel est le mot que Jésus a donné pour qu'il soit guéri, son serviteur? Je pense, entre guillemets, avoir trouvé. Je pense. Après, vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Dans la réalité, et qui est une grave inquiétude pour cet homme, nous voyons que le centurion, dans cette situation, il va opposer à sa foi, si on peut dire, un mais. Ce n'est pas le mais, comme on dit, le mais qui tue, le mais de la méfiance, du doute, mais il oppose le mais à sa foi. Il vient demander quelque chose, mais quand il dit « mais il suffit », ce n'est pas un doute, c'est une certitude qu'il met devant le Seigneur. Je crois. Alors dit, c'est le mais de la confiance. Et dans l'Écriture, il y a plusieurs mais de confiance. Par exemple, dans la prière, il est dit « mais Dieu entend les prières ». Quand nous sommes acculés, nous avons besoin de réponses. Mais Dieu aime, alors que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu console, quand nous sommes accablés. Il est dit, même Dieu a pitié de ses enfants quand ils sont éprouvés. Et il y a plusieurs exemples comme cela, plusieurs mais. Ce n'est pas le mais du doute de ces auteurs, c'est le mais de la confiance. Bien sûr, il y a une certaine attitude de cœur que nous avons besoin pour nous présenter devant le Seigneur. Et le centenier romain, eh bien, démontre toutes ces caractéristiques dont nous avons besoin. Il démontre sa foi, il démontre sa soumission, mais aussi l'obéissance à l'autorité de la personne, mais aussi de sa personne. Lui, il vient en toute humilité. Quelle différence avec ces hommes qu'il avait envoyés, bien sûr, vers Jésus. Et ces hommes vont décrire cet homme comme quelqu'un d'extraordinaire devant le Seigneur en disant « mais tu sais, il est digne que tu lui accordes cela. » Mais ça, c'était le point de vue des autres. Mais nous voyons que cet homme ne veut pas amener Dieu dans sa volonté. Mais il veut dépendre non des circonstances de sa vie ou de ce qu'il fait, en disant « moi j'ai construit des synagogues, moi j'ai fait cela pour ton peuple, donc je mérite ». Mais lui, il dira au contraire, « je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Je ne suis pas digne même que tu entres dans ma maison. » Mais dis simplement un mot. Quelle différence, l'humilité de cet homme. Et il demandera seulement un mot. Pas le mot que lui veut, mais il veut le mot de Dieu dans sa vie.
Et le mot de Dieu dans sa vie, il est prêt à l'accepter, à se soumettre et à mettre en pratique ce que Dieu dira. Parce que cet homme est un officier romain. Comprenons bien la situation. C'est un gradé. Il a des hommes à ses ordres. Et il est même capable, il dira lui-même, moi qui suis soumis, ce n'est pas un vantard, il sait de quoi il parle. Et il démontre, il a le choix aussi dans ses mots, il y a 3 mots qu'il emploie, bien choisis, pour démontrer son état de cœur, son état d'esprit devant le Seigneur. Mais quand ces mots sont donnés lui-même par le Seigneur Jésus, alors on éprouve de la délivrance, de la consolation. Alors cet homme, quand il dira « dis seulement », il démontre aussi une chose, c'est la simplicité du salut. Dieu ne demande pas l'impossible à ses enfants, il ne demande pas l'impossible aux hommes. Dis seulement un mot, c'est tellement simple. Jésus ne lui a pas dit « bon voilà, il faudra ce que tu fais, il faut faire ceci, il faut faire cela », ou encore « souffre ». Mais il nous dit simplement « crois seulement ». Est-ce compliqué? Ça peut le devenir quand nous nous écartons vraiment du Seigneur, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'une parole qui annonce Christ. Et cet homme, d'où est venue sa foi? Certainement de tout ce qu'il pouvait entendre de Jésus de droite et de gauche. Et cela a nourri certainement sa curiosité au départ, mais aussi ça a touché son cœur et ça a fait naître la foi. Dieu a créé quelque chose en lui et lui a donné la révélation du Fils de Dieu. Et vraiment, cette confiance en Dieu, c'est aussi pour l'exaucement des prières, pour le salut, le baptême dans l'Esprit et autres grâces accordées. En effet, l'Écriture nous dit « car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été libérés, par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Il est clair qu'au travers de cet homme, eh bien, il manifeste toute son humilité. Il ne fait pas dépendre l'intervention du Seigneur de ses mérites ou de ses œuvres, et pourtant il en a son palmaire, mais il veut faire dépendre la parole de Dieu dans sa vie. Dis un mot, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce dont nous avons besoin, que le Seigneur, eh bien, nous dise quelque chose. Il pourrait nous appeler par notre nom et nous dire « j'ai quelque chose à te dire ». Alors ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur à cette parole. Alors si d'autres raisonnent d'une certaine manière, oui, on nous fait des éloges, mais les éloges ne vont pas impressionner le Seigneur, parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît ceux qui s'approchent de lui, et surtout, dans quelle manière nous nous approchons. Cet homme avait de quoi s'enorgueillir. Il était le dominateur du peuple. Il faisait partie du moins de ce peuple qui dominait, mais il est venu avec un cœur humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et n'est-il pas extraordinaire que c'est à cet homme-là, cet étranger, que Jésus dira « Je n'ai trouvé une aussi grande foi chez lui, mais parmi mon peuple, pas grand-chose. Des hommes de foi, mais pas aussi grandes que lui. » L'homme de foi, c'est celui qui met d'abord sa confiance dans sa parole. Le fait de dire « je crois au miracle », mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y en aura. Ce n'est pas ce qui va faire venir les miracles. Ce qui est important, c'est de croire en celui qui fait les miracles. Vouloir des miracles sans celui qui fait les miracles, il y a danger de trouver un déséquilibre. Alors, quand il dit, après le langage de ce centenier, dit seulement un mot, il affirme également une certitude. Il y a au fond de lui une certitude que ce qu'il va demander dans la simplicité, dans la foi, Jésus va répondre. En plus, ce n'est même pas pour lui-même, c'est pour son serviteur. Cet homme est vraiment plein de compassion pour son serviteur, son esclave,
alors qu'à l'époque, les esclaves, c'était ceux qui étaient au bas de l'échelle, les moins que rien en quelque sorte. Mais lui, il était ému de compassion pour cet homme. Il avait déjà les compassions de Dieu au fond de lui. Mais encore plus proche de lui, plus proche du Seigneur, eh bien cela ne peut que s'étendre. Et celui qui s'attend à la parole, donc s'attend à Jésus, eh bien est assuré d'une réponse. L'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 5, dira « Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » L'accent de ce texte, c'est l'assurance. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, que nous prions, nous intercédons, nous faisons monter nos requêtes, avons-nous vraiment cette assurance de ce que nous lui demandons, le Seigneur va répondre? Ou est-ce que ce n'est pas liturgique seulement? Nous voyons qu'il y a entre celui qui prie et la personne que nous prions, il y a comme une communion qui fait qu'un. Parce qu'ensuite, il est question de la volonté de Dieu. Je réussis à entrer, à pénétrer dans les profondeurs de Dieu, au point de savoir comment prier. Et quand nous savons, nous sommes dans cette volonté, alors nous avons cette assurance que celui qui nous écoute répondra. Sa certitude concernant la guérison peut s'appliquer aussi au pardon, peut s'appliquer aussi au salut. Alors nous voyons bien que cette affirmation du centenier romain, il prouve sa soumission. Dis un mot, quel que soit le mot, je me soumettrai, mais dans la mesure que mon serviteur soit guéri. Comme je disais tout à l'heure, il veut que Dieu dise son mot dans sa vie. Et je pensais à cette parole du psalmiste au psaume 119 et verset 161, où le psalmiste dit « Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles ». Le centenier était émerveillé, il était dans la crainte de cette parole parce qu'il avait compris que cette parole avait le pouvoir de relever, mais elle a aussi le pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, aussi de tuer. Dieu n'a qu'un mot à dire. Il avait compris la puissance de cette parole. Et le psalmiste également, « Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles ». Parfois nous tremblons bien devant des choses qui ne sont que passagers, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Et s'il fallait trembler, frères et sœurs, tremblons devant sa parole. Si nous saisissons qu'elle est autorité, qu'elle a la puissance de nous soutenir, Dieu n'a qu'un mot à dire et les choses sont balayées. Plus rien n'existe. Si Dieu venait à se retirer de sa création disparaîtrait. Oui, tremblons devant sa parole, mais aussi soyons émerveillés. Imaginez un instant l'efficacité de sa parole dans notre vie. Et ce matin, si nous sommes debout, si ce matin nous pouvons encore respirer, ce n'est plus ni moins l'effet de sa grâce, de l'efficacité de sa parole dans ta vie. Est-ce que nous avons réfléchi à cela? Si nous pouvons encore voir, entendre, respirer, marcher, travailler, c'est parce qu'il y a l'efficacité de sa parole dans ta vie aujourd'hui. Il te tient. Alors le centenier va employer trois mots qui sont véritablement choisis. Et peut-être ces trois mots qu'il attend peut-être aussi du Seigneur. Connaissant l'autorité de cette parole, lorsqu'il parle, en prenant exemple de lui-même comme étant un officier, il veut démontrer au Seigneur qu'il croit à l'autorité de sa parole, alors il démontre en ses paroles. Quand je dis à un de mes hommes « va », il va.
Quand je dis à quelqu'un « viens », il vient. Et quand je dis à quelqu'un « fais cela », moi je suis sûr qu'il le fait. Alors à plus forte raison, quand Jésus nous dit « va », mais il faut le comprendre dans quel sens. Quand il est intervenu par sa parole dans nos vies et qu'il nous dit par sa parole « va », c'est le va de la délivrance. Et quand Jésus dira à cet homme « va », qu'il soit fait selon ta foi, voilà le mot qu'il a donné Jésus à cet homme. Dis un mot, Jésus lui a dit « va », qu'il soit fait selon ta foi. Et il a trouvé son serviteur guéri. Ça a été le va de la délivrance pour le malade, mais aussi la délivrance pour cet homme, un soulagement. Il a guéri mon serviteur, alléluia. Je peux être en paix maintenant. Tu as répondu. Oui, quand Jésus nous dit « va », c'est pour ta délivrance. Et puis quand Jésus nous dit « viens », c'est le « viens » pour ceux qui sont fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui luttez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il faut venir. Venir, c'est aussi pour ceux qui sondent les Écritures. Vous continuez à scruter les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais, c'est Jésus qui parle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On retrouve cet exemple de ces disciples qui se sont retirés après l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas voulu venir après que la parole ait été annoncée. Jésus dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, avoir une qualité de vie. Serions-nous après cela des disciples qui veulent se retirer ou des disciples qui veulent saisir cette parole qui est capable de nous donner la vie et de sauver nos âmes? Alors si nous sommes des hommes et des femmes, des disciples qui sondent les Écritures, eh bien venons à lui. Venez à moi, qui dira Jésus. Il le dira aussi à ceux qui ont faim, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa confiance en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur dira au prophète Amos, il arrivera un temps où je susciterai une faim et une soif, non pas de nourriture et d'eau, mais une faim et une soif d'entendre ma parole. Venez à moi, vous tous qui avez faim, et je vous donnerai à manger au travers de ma parole. Il le dira aussi à ceux qui ont soif. Quand Jésus se lève, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a toujours cette relation. Oui, Dieu est capable, mais notre responsabilité n'est-il pas aussi de venir, de répondre à l'appel du Seigneur? Et puis, quand il y a aussi ce verbe bien de faire, fais cela. Là, nous entrons dans une autre peut-être dimension. C'est une parole d'exigence qui nous porte vers un acte d'obéissance. Oui, il faut la foi. Oui, il faut la soumission. Mais il nous faut aussi l'obéissance. Et l'obéissance nous dit de nous mettre en action à la parole que nous recevons du Seigneur. Quand le Seigneur crie aux hommes qu'ils ont tous à se repentir, ce n'est pas Dieu qui va forcer, mais il va mettre une certaine conviction, et même dans cette conviction, je peux dire oui, mais je peux dire non, parce qu'il reste une certaine liberté. Mais répondons à l'appel du Seigneur et obéissons à l'appel du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a des exemples comme ça, des hommes qui ont été au contact avec la parole de Dieu. Ils se sont posés des questions, ils ont eu des réponses et ils ont vu l'exaucement dans leur vie. Je pense au geôlier de Philippe, je pense malheureusement au jeune homme riche, mais c'est le contraire. Il a entendu la parole, il ne l'a pas reçue, il est reparti tout triste et il est passé à côté. Et que dire des témoins de la Pentecôte qui ont demandé ce qu'il fallait faire après le discours de Pierre? Il y a l'exemple de ceux qui ont demandé au Seigneur Jésus, mais que faut-il faire
pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, les réponses qui leur ont été données, est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? La parole de Dieu a-t-elle changé? Ou elle s'est-elle conformée à la société d'aujourd'hui? Je dis non. L'Écriture me dit que Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Jésus est le même, ce qu'il a été hier, ce qu'il a annoncé aux prophètes, ce qu'il a révélé aux apôtres, il est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a dit hier, il le dit encore aujourd'hui, et il le dira encore demain. Et aujourd'hui, eh bien, la parole, c'est « crois ». Repens-toi. Se faire baptiser aussi. Et c'est en obéissant que l'on est délivré. Et la mère de Jésus dira dans Jean 2, « Faites ce qu'il vous dira ». Dieu n'a pas changé. Ne changeons pas le message de l'Évangile. Ne cherchons pas à arrondir les angles parce que la société, elle est comme si, alors on essaye de s'adapter. Non, il faut nous adapter à ce que dit l'Écriture pour proclamer l'Évangile qui nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors les réponses qui ont été données justement à ces hommes, dans Acte 2, 38, cette foule qui dira « Mais que devons-nous faire ?» Pierre dira « Bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, cette parole est toujours d'actualité. Et la réponse au geôlier, que faut-il que je fasse pour avoir, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Jésus répondra à cette foule qui lui dira, mais que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus dira, c'est ici l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. Votre confiance en celui qui l'a envoyé. On veut faire une œuvre? On veut faire l'œuvre de Dieu? Jésus dit simplement, mettez votre confiance en moi, en ma personne, en ma parole. Et bien sûr, il y a bien d'autres exemples à donner. Alors le mot choisi dit un mot, eh bien Jésus lui dit, va. Va et qu'il soit fait selon ta foi. Ce matin, il veut nous dire simplement, va. Qu'il soit fait selon ta foi. Et ce n'est pas un renvoi en disant, tu m'agaces. Non, c'est le renvoi avec l'exaucement de ta prière. Dieu veut répondre à nos prières. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Écoutons. Mettons notre foi. Apprenons l'humilité, la soumission à sa parole et obéissons. Et que nous puissions entendre le Seigneur nous dit maintenant, va, et qu'il soit fait selon ta foi. Et j'aimerais terminer par un dernier verset dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer ceux qui étaient opprimés. Parole toujours d'actualité. Mais voyez-vous, si au travers des Écritures, nous ne voyons pas Jésus, comment pourrons-nous voir celui que nous ne connaissons pas dans les Écritures? Mais nous avons besoin véritablement que, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque nous méditons sa parole, qu'il ouvre l'Écriture et que nous puissions voir Jésus. Et lorsque nous verrons Jésus au travers des Écritures, je peux vous dire que notre cœur sera rempli de louanges pour sa personne. Ça ne sera pas, je dirais, Seigneur, tu es grand, mais vraiment nous allons déclarer ce qu'il est, parce que nous le verrons, nous l'entendrons, et nous le verrons agir dans nos vies. Et nous verrons toute notre vie bouleversée et chamboulée. Il y a certainement 3 cécités que Dieu veut guérir. C'est les yeux, c'est le recouvrement de la vue. Il veut nous redonner la parole dans la louange et la prière, parce que nous sommes quelque part des gens muets, et il veut que
nous puissions l'entendre. Notre sourdité, il veut ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre sa voix. Comme dira le prophète Ésaïe, chaque matin, il ouvre mon oreille, comme l'oreille d'un disciple, pour entendre ce que le Seigneur veut me dire ce matin. Amen. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cette dimension à l'exemple de cet homme, mais que ce soit bien sûr individuellement, parce que nous ne sommes pas cet homme, mais les réalités, elles sont valables aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Prions quelques instants. Alléluia.